Mes chers élèves, bonjour! Après avoir découvert le texte Marine et le saxophone et les différents sons que fait la lettre X, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance d'exercice qui va nous permettre de vérifier que nous avons bien tout compris. Pour cette séance, nous aurons besoin du cahier d'exercice aux pages 76 et 77, d'un stylo bleu et d'une règle pour faire les exercices. C'est bon? Tout le monde a préparé son matériel? Alors, allons-y. Ouvrons le manuel au texte de la leçon 54 et le cahier d'exercice à la page 76. Je vais maintenant expliquer un par un chaque exercice. Si tu as compris, arrête la vidéo et fais l'exercice. Si tu n'as pas compris du premier coup, ne panique pas. J'ai mis un indice supplémentaire pour chaque exercice. On commence avec l'exercice 1 qui nous dit « Relie Marine et le saxophone et numérote les cases dans l'ordre de l'histoire ». N'hésite pas à relire le texte plusieurs fois si tu as besoin. Si après l'avoir relu, tu as encore un petit peu de mal à faire l'exercice, les indices arrivent. Voici les indices pour l'exercice 1. Je vais d'abord lire le texte pour toi. Marine et le saxophone. Marine s'exerce au saxophone. Tu exagères, s'exclame son frère. Je ne peux pas me concentrer et j'ai 6 exercices de maths. Marine reprend, plus doucement. Mais sa petite sœur se met à crier. Joue moins fort, exige sa mère. Marine lève les yeux au ciel et reprend, encore plus doucement. Marine, moins fort, je téléphone, dit son père. Marine porte son saxophone à sa bouche, mais elle n'ose pas souffler. Dring! On sonne à la porte. Marine, appelle maman. C'est Elio. Elio explique. Je dois m'exercer au piano et je n'y arrive pas. Tu veux bien venir chez moi avec ton saxophone? À 2, ce sera mieux. Marine sourit. Chez Elio, pas de grand frère, pas de petite sœur. Ils seront tranquilles. Et maintenant, voici les propositions de réponse en images. Première phrase. Heureusement, Elio arrive et lui propose de venir jouer chez lui. Deuxième phrase. Sa mère exige qu'elle joue encore plus doucement pour ne pas réveiller sa sœur. Troisième phrase. Son frère lui demande de jouer moins fort car il travaille. Quatrième phrase. Son père téléphone et elle n'ose plus jouer. Et dernière phrase. Marine joue du saxophone. Allez, tu n'as plus qu'à les remettre dans l'ordre. Voyons voir ce que nous demande l'exercice 2. On doit entourer toutes les lettres X. Oh, ça ne devrait pas poser problème. Mais si tu hésites, regarde l'indice. Lève les yeux et regarde en haut de la page. Tu trouveras la lettre X en majuscule et en minuscule script, ainsi qu'en majuscule et en minuscule cursive. Normalement, si tu n'as rien oublié, tu devrais en trouver 8. Voici l'exercice 3. Tu dois simplement recopier en continuant les 2 lignes comme le modèle.
Observe bien l'exemple pour le respecter. Si tu as oublié le sens de tracé et les interlignes, jette un œil à la vidéo d'hier. L'indice de l'exercice 3 n'est autre que la vidéo qu'on a déjà vue en écriture, qui va te rappeler comment écrire la lettre X en minuscule cursive. Allez, je te laisse la regarder attentivement. Pour l'exercice 4, écris les noms sous les images en ajoutant le, la ou l'apostrophe devant. Vas-y, lis les 3 noms et écris chacun sous l'image qui correspond, sans oublier les petits mots le, la ou l'apostrophe devant chaque mot. Voici les noms de ce qui est dessiné si tu hésites. Saxophone, box, taxi. Maintenant que nous avons terminé les exercices de la page 76, passons à la page 77. Prépare ta règle pour relier avec soin. Pour l'exercice 5, tu dois relier chaque groupe de mots à son pluriel. Pour réussir cet exercice, il faut bien observer les mots car le singulier et le pluriel se ressemblent beaucoup. On ajoute juste une ou plusieurs lettres au pluriel. Et bien sûr, il faut bien lire les mots, car certains commencent par les mêmes lettres. Alors attention, ne tombe pas dans le piège des ressemblances et lis bien pour vérifier. Je vais faire le premier exemple avec toi. Si je regarde simplement les mots, je remarque que ces deux-là se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? En les lisant, un chou, des choux, je suis maintenant sûre qu'ils vont bien ensemble. Je peux donc les relier avec ma règle, comme ceci. Fais la même chose pour la suite et tu trouveras certainement tous les couples de mots. À l'exercice 6, tu dois entourer la lettre X dans les mots où on ne l'entend pas. Vas-y, à toi de jouer. Voici le joker de l'exercice 6. En fait, le X muet se trouve toujours à la fin d'un mot, jamais au début ni au milieu. Mais le piège, c'est que quand il est à la fin, soit il s'entend S, soit il ne s'entend pas. Alors l'astuce, c'est de faire passer un test aux mots qui finissent par X pour savoir si on entend S ou pas à la fin. Prenons ce mot par exemple. Est-ce que je vais le lire cheveux ou bien cheveux? Bien sûr, c'est cheveux. Alors, comme le X est muet, je l'entoure. C'est bon? C'est compris? Allez, à ton tour. Pour l'exercice 7, tu vas classer les mots dans le tableau. À gauche, quand la lettre X se prononce X. Et à droite, quand elle s'entend X. Je te donne un conseil qui va bien t'aider pour chaque mot. Prononce le X d'abord X,
puis gz pour savoir où le placer. Par exemple, ce mot. Est-ce que c'est box ou bien bogs? Allez, au travail maintenant. Et enfin, pour l'exercice 8, il suffit d'écrire V si la phrase est vraie et F si elle est fausse. En t'aidant du texte, bien sûr. Je vais te lire les 2 phrases pour t'aider. Elio joue du saxophone dans la maison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Son père lui explique qu'il ne peut pas travailler. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les enfants, je vous félicite pour vos efforts et je compte sur vous pour bien vous relire. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la correction. Alors préparez vos stylos verts.